Bonjour. Donc là, il est 11 heures. Je propose qu'on démarre. Allez, c'est parti. Donc bonjour à nouveau, bienvenue sur notre webinaire Yellowbox Start, notre logiciel CRM dédié aux petites structures. Je suis Delphine Parisot, je suis chargée de développement commercial chez Dimo Software au sein de la BU CRM depuis maintenant 2 ans. C'est mon tout premier webinaire. Donc voilà, un petit peu anxieuse, mais tout va bien se passer. Je suis assistée d'Adrien, donc notre chargé de marketing au sein de notre BU. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, donc les micros sont coupés pour le confort de tous. Il va être possible de nous poser des questions via le chat. Adrien fera le relais pour prendre en compte vos remarques. Nous avons déjà commencé par un sondage. Actuellement, comment gérez-vous votre relation commerciale et votre relation clientèle? Je vais continuer en attendant vos résultats. Je vais vous présenter donc le sommaire. Ce sera une session de webinaire de 30 minutes avec 5 minutes de présentation, une vingtaine de minutes pour la démonstration et nous finirons par 5 minutes d'échange. Une relecture à la demande sera disponible, donc le webinaire est actuellement enregistré. Adrien, on a déjà les résultats du sondage, tu peux me les communiquer? On commence là. Je me ferme dans 30 secondes. Dans 30 secondes, d'accord. Bon, je vais continuer la présentation. Donc, ce sera une présentation de Dimo Software et de Yellowbox, la présentation de Yellowbox Start, la démonstration de notre logiciel et la session de questions-réponses. Est-ce que tu peux afficher le sondage? Oui, je vais vous partager les résultats. Ah, je vais devoir regarder. Donc, tu peux m'annoncer? Alors, nous avons 50% des personnes qui utilisent le fameux tableur Excel, très connu. 50% et l'autre moitié, un CRM ou module de gestion de contact. Et j'ai quand même des personnes qui ont répondu courriel et agenda. D'accord. Oui, donc c'est tout à fait possible de faire sa gestion commerciale avec ces éléments. C'est aussi un peu le but de ce webinaire, c'est de vous présenter comment on peut faire autrement quand on est primo-accédant. Allons-y. Nous sommes Dimo Software, éditeur et intégrateur de logiciels depuis maintenant près de 25 ans, 30 ans même. Parmi celles-ci, les plus connues, Nautilus, Dimoment et Cash on Time. C'est également 10 implantations dans le monde avec 430 collaborateurs. Depuis 1996, Dimo propose du CRM, donc en tant qu'intégrateur. Après cette expérience de différentes solutions, nous avons proposé Salesforce, nous avons proposé également SLX. Nous devenons éditeurs de notre propre logiciel Yellowbox CRM, tout en continuant d'être intégrateur. Depuis janvier 2022, notre unité se concentre sur Yellowbox CRM et depuis février, nous proposons la version Start. C'est une équipe de 22 personnes au CRM sur 2 sites en France. L'équipe de développement se trouve sur Biarritz. Le reste de l'équipe sont sur Lyon. Sur Lyon également, nous avons l'hébergement des données et du produit. Donc, on peut voir évidemment toutes les informations. C'est une solution française, donc 100% française. Voici une vision macro de Yellowbox Start. Nous proposons déjà un CRM à destination des PME, PMI et ETI, Yellowbox CRM, donc le logiciel complet et entièrement paramétrable. Il a été décidé de proposer une version préparamétrée à destination des TPI et TPE, les primo-accédants ou les petites structures commerciales débutantes. Voilà, qui ne nécessitent que des besoins simples et basiques pour tracer les activités. Yellowbox Start bénéficie donc de la puissance de son grand frère,
qui a fait ses preuves, puisqu'on a déjà quand même plus de 200 clients. Une vision macro de Yellowbox Start, là je vais quand même devoir rentrer un peu plus sur cette présentation. Donc c'est une connexion avec tout support et navigateur, une application mobile, puisque tout est en SaaS et full web. C'est un CRM très paramétré, la possibilité de personnaliser tout de même les champs de contact et les champs de société, et la possibilité d'importer les données et également de les exporter. Concernant le modèle économique, nous sommes partis sur des licences nommées pour 29 € hors taxe par mois et par utilisateur, un contrat simple d'1 an avec une recondition tacite, et nous pouvons proposer une mise à disposition de Yellowbox Start en 48 heures. Voilà, je vous présente également donc, les 5 étapes pour la mise en service. Donc la première prise de contact, une présentation de Yellowbox Start. On échange donc les documents et le devis. Dès réception et la finalisation du contrat, on peut vous proposer une mise en service de Yellowbox Start. Donc, dans l'idéal, 5 étapes pour une mise en service possible en 5 jours. Alors, je souhaitais aussi vous présenter des clients. Donc, voilà, mon choix s'est porté sur Better at Home. C'est l'un de nos tout derniers clients qui était à la recherche de son premier CRM. Donc, nous sommes rentrés en contact. Après un premier entretien, il est apparu que leurs besoins étaient simples et ne demandaient pas de spécifications particulières. Voilà, ils étaient primo-accédants. On leur a proposé de basculer plutôt sur Yellowbox Start, qui est mieux adapté à leur situation. Donc, un contact début février, la mise en service dans la foulée. Donc, maintenant, ils sont déjà à 1 mois d'utilisation. Ils sont 2 utilisateurs pour la gestion clientèle et ils en sont très satisfaits. Ils nous ont même déjà apporté leur témoignage qui est disponible sur notre site internet. Et ben, nous allons passer maintenant à la démonstration du logiciel. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On peut faire un point durant la présentation et également on y reviendra à la fin de la démo. Donc, pour se connecter, c'est extrêmement simple. Je lance Google. Moi, j'utilise Chrome. Et après, je lance mon Yellowbox. Voilà. Donc, je me connecte automatiquement. Voilà, moi j'arrive sur ma page de présentation, donc bienvenue sur Yellowbox Start. Donc voilà, c'est ma vue d'ensemble, c'est mon tableau bord commercial. En un seul coup d'œil, je vois ce que j'ai à faire, voilà, mes rendez-vous prévus. Je peux également avoir une vue sur mes tâches du jour. Je vois toutes mes opportunités donc prioritaires. Je vois également les tickets en cours. Et là, j'ai une vue sur mes actions du mois, donc une synthèse. La possibilité de l'afficher en 2 formats, donc soit graphique, soit tout simplement en listing. J'ai la possibilité de basculer sur d'autres onglets, donc le suivi dynamique du portefeuille. Donc ça, c'est le mien. C'est tout ce que j'ai en cours avec les différents états. Donc, on part de la détection, qualification, rendez-vous, proposition et également donc, des états complémentaires. Je peux aussi voir le portefeuille de mon équipe, des autres commerciaux. Avec le même principe, bien évidemment, de tous les états. J'ai aussi la possibilité de consulter mes indicateurs. Donc voilà, j'ai mon reporting qui est disponible, toujours sous 2 formats. De toute façon, tout ce que l'on propose en schéma est proposable également sous forme de liste. Le suivi de mes activités, de mes opportunités que l'on pourra paramétrer, je vous montrerai plus tard comment le faire, le suivi des actions et le suivi du service clientèle. Sur la gauche, nous avons notre tableau de commande avec tous les liens pour accéder à chaque section disponible pour Yellowbox Start. Voilà, on peut le réduire
ce qui nous donc agrandit notre champ de vision. Moi, personnellement, je le préfère avec. Je vais le laisser. Voilà. Je vous propose maintenant une mise en situation. Donc, voir comment on peut utiliser au quotidien notre logiciel pour notre activité commerciale. Je suis commerciale. Je viens de détecter un projet. Donc, j'ai eu mon entretien par téléphone. Je vais utiliser mon CRM pour notifier toutes les informations que je souhaite garder et pouvoir partager avec mes collaborateurs. Donc, première chose, je fais tout simplement, je viens de m'entretenir avec le responsable de la société. Ce que je vais faire, je vais vérifier s'il est déjà client ou en contact chez nous. Donc voilà, j'étais avec la société La Colline. Je la recherche, je ne la trouve pas dans mon CRM. Donc, cette petite vérification que je peux également faire par d'autres actions, hein, SIRET ou autres, m'évite la création d'un doublon. Donc voilà, ce n'est pas présent. Donc, je vais pouvoir la créer. Très simplement, j'ajoute des informations. Donc, une fiche apparaît, nouvelle fiche de société. Là, je remplis toutes les informations. Alors, les informations obligatoires, on va dire, ce sont toutes celles qui présentent une astérix rouge. Pour la fluidité de la présentation, je vais juste voilà, faire une simulation. Donc, je rentre les informations de mon contact. C'est un prospect, donc on me propose automatiquement qu'il soit prospect. J'aurais pu aussi créer autre chose dans la liste de choix déroulant. Je choisis le gestionnaire. Là, c'est moi, je reste dessus. Vous avez la possibilité de choisir les collaborateurs. Je rentre donc les informations nécessaires. Je rentre les informations également. Je sauvegarde. Alors, je prends l'habitude de sauvegarder, sait-on jamais. Bon, maintenant, j'ai les informations classiques. Je rentre les adresses. Je rentre également des informations complémentaires en allant sur d'autres onglets. Donc là, j'étais sur la fiche identité, en allant sur la fiche info. Je peux ajouter le code NAF, le code APE de la société. Je peux aussi renseigner son activité. Voilà, sirène, sirette, l'effectif et la source, comment je l'ai trouvé. Si c'est de la prospection, il suffit juste de taper le début et je rentre les informations. Je sauvegarde. Je retourne sur ma fiche contact. Maintenant, la fiche est créée. Je vais rajouter le contact. Toujours le même principe en faisant une fiche supplémentaire. Donc, je remplis. J'ai eu un rendez-vous avec monsieur Jo Dassin. Je suis toujours la gestionnaire. Je rentre les informations nécessaires pour le contacter. Sa fonction, en l'occurrence, il est PDG. Je peux également mettre les services. Là, nous arrivons sur une fiche qui est celle de LinkedIn. Donc, lorsque j'aurai le lien de sa fiche LinkedIn, je la copie, je l'enregistre et je pourrai accéder directement aux informations en cliquant sur le bouton. Voilà, là, je sauvegarde. Je peux donc continuer mes renseignements. Pardon. Voilà, donc j'ai fait une action avec monsieur Dassin. Je vais pouvoir l'ajouter. J'ajoute mon action. Donc, j'ai eu un entretien technique. C'était un appel sortant. La priorité classique. Automatiquement, le moment où je crée cette fiche d'action, ça va me mettre l'heure où j'ai mis ma fiche. Je peux rentrer des informations complémentaires, bien évidemment. Je peux rentrer maintenant mon verbatim, rentrer mon compte rendu avec la possibilité de le redater. Je tape mon compte rendu. On a eu un entretien.
et je lui ai fait une proposition commerciale. Je sauvegarde. Maintenant, c'est enregistré. Quand j'ai eu mon entretien, j'ai fait aussi une opportunité. Sans avoir à changer de page ou changer de catégorie, je peux intégrer l'opportunité. Donc, le même principe, j'ajoute et la fiche se crée. Donc là, je lui ai fait un devis pour 350 unités. J'en suis au stade de qualification. Donc, je peux mettre dans le cycle ce que j'ai proposé. Voilà. Je notifie le total de mon devis. Mon rendez-vous s'est très bien passé, je suis plutôt satisfaite. J'estime que j'ai 75% de réussite. Ça me calculera le total. Donc, les notes, si on souhaite en rajouter, je sauvegarde. Maintenant, mon opportunité est maintenant intégrée dans mon pipe et rentrera dans le Kanban. Suite à cette action, je souhaite le rappeler. Donc, je n'oublie pas de me préparer une nouvelle relance. Je la ferai par téléphone. Je vais la programmer pour la semaine prochaine. Je l'enregistre. Le jour J, elle apparaîtra sur mon tableau de bord directement. J'aurai ma relance de préparer. Voilà. Maintenant, je valide. Je reviens sur mon opportunité. Je valide à nouveau. Je vais revenir sur ma toute première action qui est donc terminée. Je la coche réalisée et elle rentrera dans le reporting de mes actions. Je suis à nouveau sur la fiche contact. Voilà, j'ai besoin de mettre quelques informations en plus. Je vais vous montrer maintenant un petit peu ce qui se passe au quotidien. On est en train de travailler sur une fiche. On reçoit un appel. Je n'ai pas terminé, mais je souhaite me concentrer sur l'appel entrant du client. Donc, ce que je vais faire, plutôt que de repartir en arrière et devoir recommencer tout, je vais ouvrir un onglet supplémentaire. Je vais donc arriver sur Yellowbox à nouveau et je vais pouvoir rechercher et finaliser mon action. Là, je suis en ligne avec un client, c'est Monsieur François. Donc, je vais pouvoir le rechercher en passant par la zone de contact, puisqu'on a la possibilité de rechercher. Des Monsieur François, j'en ai deux en client. Moi, celui qui m'intéresse, c'est Monsieur François de la société Alexandrie. Cliquer sur ce lien m'amène directement sur sa fiche et m'amène également donc sur toutes les actions qui ont lieu, toutes les opportunités. Donc, j'ai à nouveau un concentré d'informations. Je peux même, si je souhaite, me rendre directement sur sa fiche, puisque dans la société principale, ça apparaît ici. Je retrouve toutes les informations, le site internet, les adresses, la catégorie de clients, le gestionnaire. Et je peux également, par rapport au site internet, si je clique sur le lien, ça va m'ouvrir une page et je vais accéder automatiquement à la page. Voilà, évidemment, ça n'existe pas. Voilà. Donc, je reviens sur cette fiche. Il m'a contacté parce qu'il a un problème par rapport à une livraison. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un ticket pour signaler ce désagrément. Donc, le type, c'est par rapport à la livraison, je suis obligée de rentrer le degré d'urgence. Donc, c'est un problème majeur. L'objet de la demande, c'est une erreur de livraison. Il a reçu 3 colis au lieu des 4 du bordereau. Donc, il va falloir contacter notre transporteur. Je rentre toutes ces informations
Voilà, parce que ça, c'est une action qui ne sera pas pour moi, qui sera donc dédiée à notre ADV. Donc, je vais créer une action pour notre ADV, pour mon collègue, qui va devoir l'appeler. Je choisis mon collègue. Voilà, ce sera une action pour Nicolas. Je sauvegarde et cette action va apparaître automatiquement dans le tableau de bord de Nicolas qui va pouvoir consulter l'action et avoir toutes les informations concernant le ticket puisque j'ai tout noté. Voilà, donc là, on a le rappel. Aucune action est perdue. Je valide toutes mes informations, je vérifie. Voilà, tout est fait. J'ai terminé sur la fiche de la société Alexandrie, je la ferme. Et donc, je reviens sur ce que j'étais en train de préparer avec Monsieur Dassin. Voilà, moi je termine mes actions. Je vais pouvoir continuer à aller sur mes autres activités. Je retourne sur mon tableau de bord. Là, je vais consulter les informations concernant le portefeuille, puisque j'ai besoin de voir où j'en suis un petit peu. Je m'aperçois que là, j'ai un point rouge sur mon Kanban, sur une qualification. Donc, s'il y a un point rouge, ça veut dire qu'il y a une alerte. Voilà, je clique dessus, je vérifie. Ben, il n'y a pas d'anomalie, la création est récente, la signature est prévue. Par contre, je m'aperçois qu'il n'y a pas eu d'action qui est préparée pour la relance. Voilà, donc tout est à jour. Entre-temps, je vérifie les actions que j'ai en cours. Je reçois un mail de Monsieur Dassin de la Colline qui me dit c'est OK pour lui. On va pouvoir traiter le dossier. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais pouvoir changer l'état de mon opportunité dans le Kanban en la glissant. Je la prends et je suis shortlistée. Je vais la glisser ici. Voilà, donc tout s'actualise. Je change d'état. Je peux vérifier en cliquant sur le lien, j'arrive automatiquement sur les informations. On voit que je suis passée shortlistée. Ce que moi je vous propose également, c'est de faire un point par rapport à une société déjà complète de clients. Je vais sur ma société. Donc là, je retire. J'arrive sur les fiches sociétés, donc ce sera le même principe pour les sociétés, les contacts, les actions et les opportunités. Voilà, j'ai toujours un récapitulatif. J'ai 6 opportunités à mon nom sur les 209 qui sont en cours au sein de ma structure. Voilà, également. Là, je vais pouvoir utiliser les filtres des sociétés pour affiner la recherche. Voilà, j'ai 2375 clients qui ne sont pas tous à moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les miennes. J'exécute. Voilà, l'actualisation se fait. J'ai 73 clients sur le total. Je peux également faire la même chose avec les contacts sur la recherche dans le filtre. Je ne veux lister que les directeurs commerciaux. Voilà, c'était déjà préparé. Voilà, j'ai en vue de les contacter ou de faire une action par rapport à leur structure. J'ai aussi la possibilité de modifier mon affichage. Donc, moi, les lignes directes, ça ne m'intéresse pas. Je supprime. Les portables, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir son prénom, son nom, sa société et sa fonction. Le code postal, je peux le supprimer également. En appliquant, voilà, ça réduit les champs de vue. J'ai des actions, j'ai des informations beaucoup plus précises.
Je vais vous montrer aussi une société donc avec beaucoup plus complète. Je peux vérifier par exemple les informations et tout ce qui se passe chez mon client voisin 33 Express. Donc j'ai toutes les informations. Je sais où il se trouve. Je peux avoir les adresses. Je peux également me rendre compte qu'il fait partie d'une structure. Il a sa société mère qui est 33 à Pression, sur lesquelles je peux me rendre également. Voilà. J'ai toutes les informations en un seul coup d'œil, les actions, les opportunités, les tickets et tout ce qui a été fait par mes collègues. Je peux aussi vérifier toutes ces informations via la page reporting où j'arrive sur le timeline des actions. Donc, en un seul coup d'œil, depuis la création de cette société sur mon CRM, j'ai un état de tout ce qui s'est passé, les appels entrants, les appels sortants et autres, avec les dates. Je peux zoomer, agrandir et avoir encore plus en détail. Donc, en 2021, en octobre, il y a eu un rendez-vous téléphonique. Si je veux le détail, je clique dessus et j'y arrive. Je vois que c'était un rendez-vous pour 33 impressions avec Monsieur Acqueret et qui a été réalisé par ma collègue Joëlle. Voilà. On va bientôt terminer la démonstration. Est-ce qu'il y a eu des questions, Adrien? Pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord. N'hésitez pas hein, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. On va finaliser aussi par l'agenda, donc classique, hein, toutes les vues des actions, des rendez-vous téléphoniques par couleur, par catégorie. Et on va finir avec les paramètres, puisque c'est un CRM qui est vraiment très simple, qui est pré-paramétré. Donc lorsque vous le recevrez, vous allez le recevoir comme ceci. On a quand même la possibilité de modifier des informations. Je me rends donc sur ma société. Je veux modifier des informations, par exemple, sur les contacts. Voilà. Moi, j'ai besoin dans mon travail d'avoir des informations que ne me propose pas le CRM. Je vais pouvoir créer une zone utilisateur supplémentaire avec les actions que je souhaite, donc soit en zone alpha ou en zone alphanumérique. La zone alpha 3 me recense les couleurs de ces principales livraisons. Voilà. Je souhaite en ajouter puisque je propose du rouge, du vert. Là, j'ajoute une information complémentaire. Le même principe, je sauvegarde, je valide. C'est ajouté. Je peux donc même le vérifier sur un client. Voilà. Toutes les informations sont ici, nom, prénom, adresse principale et les zones utilisateurs que je peux donc modifier. Nous avons deux questions, Delphine. D'accord, très bien, allons-y. Deux questions qui se rejoignent un peu, donc de Fiona et de Florence. D'accord. Alors la première, est-ce que l'agenda peut être synchronisé sur la boîte mail? Non. Alors voilà, on ne pourra pas vous proposer la synchronisation sur votre boîte mail puisqu'on part sur un modèle économique et un modèle pratique extrêmement simple. Donc, on ne va pas pouvoir vous proposer avec Yellowbox Start la synchronisation qu'on vous propose par contre avec Yellowbox CRM. Et une deuxième question de Florence, est-il possible de stocker les échanges mails sur le CRM? Non plus. Donc, on ne peut pas stocker les échanges de mails. Par contre, on peut stocker des informations dans les sociétés ou dans les contacts sous forme de petites GED, des documents liés. Voilà, si vous avez une liste de participants en Excel ou si vous avez des plaquettes, vous allez pouvoir les ajouter. Mais pas à part faire un copier-coller pour une action, on ne va pas pouvoir lier avec la messagerie et l'agenda. J'ai une autre question. Parce que, alors, d'abord, d'ailleurs, j'ai oublié, hein, mais merci Fiona et Florence pour vos questions. Oui, merci.
Une question de Romuald qui est un peu liée, tu parlais de la politique de prix entre guillemets. Oui. Romuald, je suis arrivé en cours, avez-vous parlé du prix? Et après, il demandait s'il pouvait prendre un rendez-vous, mais c'est la question. Alors, le prix, on en a parlé effectivement tout au début. Nous proposons un modèle économique de 29 € hors taxe par mois et par utilisateur. Rien d'autre, puisqu'il n'y a pas de mise en service. Voilà, on reste sur un tarif simple. Concernant le rendez-vous, oui, bien sûr, je peux vous contacter tout à l'heure ou la semaine prochaine pour vous proposer un rendez-vous. C'est valable pour tout le monde, bien évidemment. Je peux proposer une démonstration complémentaire. J'ai une autre question de Marie. Merci Marie. Alors là, c'est un peu plus global. Quels sont les secteurs d'activité de vos clients globalement? Alors, les secteurs d'activité de nos clients concernant Yellowbox Start, nous avons comme Better at Home, qui lui est plus dans la rénovation, donc dans le BTP. Nous avons un large panel. Nous avons des sociétés de conseil, nous avons des petites associations, nous avons également donc du négoce, du commerce et même des instituts de formation. Voilà, c'est vraiment très large. Yellowbox Start s'adapte à toute personne, avec toute structure, qui a une structure commerciale ou une gestion clientèle à faire. Sachant qu'il y a Yellowbox CRM, effectivement, qu'il y a d'autres. Et après, on peut toujours basculer sur Yellowbox CRM, qui est beaucoup plus complet, voilà, qui est son grand frère. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la démonstration. Il y a une autre question? Bon, mais si jamais… Oui, si jamais vous avez d'autres questions, bien évidemment, je suis disponible par téléphone. Je suis disponible aussi pour une démonstration complémentaire. Et si vous souhaitez rentrer en contact, n'hésitez pas. De toute façon, on va vous envoyer la possibilité du replay. Donc, on restera en contact par courriel. Je vais revenir sur… écoutez, on est dans les temps. Il est 11h32. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres interrogations. Voilà. Écoutez, pour moi, c'était une très bonne expérience. J'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, à certaines de vos attentes. N'hésitez pas à nous faire un retour si nécessaire. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Merci à vous pour votre présence et votre participation.